Bonjour très chers amis du choix numéro 1. Donc vous qui avez choisi la coupe. Alors je sais pas, il y a un petit côté chaudron magique avec cette coupe. Alors quel est le message pour toi? D'abord il y a du changement. On va aller voir la révolution intérieure. Hop, on va voir un peu ce que ça raconte. Hop là, il y a du changement. Alors, ça c'est beaucoup trop les gars. La première, oui, celle-là. Abandonnez les jugements et la culpabilité, remplacez-les par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui nous amènent à la souffrance. Chassons-les de notre esprit pour y mettre le pardon, la compréhension, l'empathie et l'amour. Ben oui, de quoi avez-vous rempli votre coupe en ce moment? Vous êtes dans de la colère, il y a des choses pas chouettes que vous avez subies et que vous voulez pas revivre, mais vous généralisez. C'est pas juste, exactement. Voilà, regardez, on vous invite vraiment... Voyez l'étincelle divine qui brille en chaque être humain. Il faut prendre conscience que chaque être est d'essence divine. Voyons ainsi le bon qui est au fond de chacun d'eux, peu importe ce qu'il réalise. Oui, il y a une notion vraiment de revenir à ça. Il y a du bon en chacun de nous. C'est pas pour autant qu'on fait pas du mal, hein, les gars. Il faut faire une distinction. Il faut éviter de généraliser. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut éviter de généraliser en amour. Voilà, souvent tous les hommes sont ceci ou toutes les femmes sont ceci. Alors, chaque être humain a sa propre lumière. Et il y a une notion aussi de voir l'autre tel qu'il est, de ne pas être dans l'illusion. Donc, ça, c'est un truc qui est important. Ah, tu veux que j'en tire une troisième, pardon. Troisième toujours avec le même petit oracle. Donc, une troisième. Bien évidemment, c'est un peu loin. Voilà. Aimer, c'est être heureux, d'accord? Lorsque nous envoyons de l'amour aux autres ou lorsqu'il nous en est envoyé, nous sommes dans le bonheur. C'est le seul véritable moment où nous sommes vivants. Oui, c'est ça. Si vous vous coupez de l'amour, vous coupez vraiment d'instant de joie. C'est ça le message, en fait. Ce qui, bien sûr, ne vient pas remettre en question ce que vous avez pu subir. Ouais, évoluer, c'est ça. Évoluer, une évolution, une invitation à évoluer vers ça. Il y a aussi donc se dire, ok, je vais être un peu dans les images, mais moi je suis un chat et j'ai croisé un chien qui m'a mordu et donc voilà, ça ne me convient pas. Et en fait, l'idée c'est plutôt de dire ok, moi je sais ce que je suis, je sais ce dont j'ai besoin et je vais aller à la rencontre de chaque homme moi et plutôt qu'attendre un chien qui se comporte d'une façon chouette avec moi parce qu'en fait ce n'est qu'un chien. Pareil, c'est un moustique, il va pas pouvoir s'empêcher de piquer parce que c'est son être, d'accord? Il y a des gens qui sont dans des modes de fonctionnement qui sont liés à des blessures, qui sont liés à des héritages transgénérationnels, à des conditionnements sociétaux, etc. Vous pouvez pas attendre d'eux d'être ce qu'ils ne sont pas. Donc c'est important de revenir un peu, de sortir de l'illusion, parce que le jugement c'est quand même une forme d'illusion, c'est une forme de projection, pour revenir dans une réalité pragmatique. Et ça n'est absolument pas pour diminuer le mal qui t'a été fait, toi qui regardes, mais c'est vraiment plutôt pour aller dire ok. Oui, il y a cette énergie un peu de, j'entends Jésus qui a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a un manque de conscience certainement. Il y a une notion peut-être d'immaturité chez l'autre, une forme d'aveuglement. Je vois comme si un morceau de cerveau qui manque. Mais donc voilà, donc oui, il y a de la bienveillance, il y a de la douceur pour toi. C'est important d'abord de t'en offrir à toi-même et surtout de croire que c'est possible. Parce que si tu crois que tu vas être toujours dans le même schéma, en fait, tu vas projeter sur l'autre tes blessures du passé. Donc tu vas reprocher à l'autre des choses que d'autres personnes lui ont fait subir, en fait. Que t'ont fait subir. Donc, c'est une très, très grosse injustice. Si tu dis, voilà, tous les mecs trompent leur nana, tu vas peut-être accuser ton amoureux de te tromper ou de te trahir, alors qu'en fait, il est pas du tout là-dedans et il pourra te prouver tout par A plus B, tu resteras bloqué là-dedans. C'est pour ça que c'est important de revenir au fait, à redevenir beaucoup plus pragmatique. Quelle est la réalité? Est-ce que tout le monde est pareil? Ben non, c'est pas possible. D'un point de vue génétique déjà, c'est pas possible. Nous sommes dans des environnements différents, même des jumeaux monozygotes évoluent de manière différente. Donc ça n'est pas possible, d'accord? Tu peux pas rencontrer 2 fois la même personne ou que toutes les personnes que tu rencontres ont le même comportement. Ou alors, je veux dire, il y a un truc que tu dois aller
traiter avec toi, tu as besoin de revivre certains schémas pour arriver à t'en sortir. Mais en fait, une fois que tu dis stop, tu dis stop. C'est la deuxième. Oui, parfait. Oh là 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 là, de terre, regarde comme elle est belle. On va aller voir ce que ça raconte. La terre, c'est toujours une question d'ancrage. Je disais de revenir un peu à une forme de pragmatisme, à la réalité des faits. La réalité des faits, ça, c'est le repère. Je vais vérifier. J'ai l'impression que ceci, qu'il pense que la personne en face de moi fait cela, pense cela. Je vais aller vérifier, je vais aller valider. Je peux vérifier avec la personne ou je peux aller vérifier quels sont les faits objectifs que j'ai pu observer qui font que effectivement la personne est là-dedans. Ok, on parle ici de travail agréable, d'adaptabilité, d'équilibre entre travail et loisir. Mes efforts me procurent de la joie. Le travail agréable, si les conditions changent, je peux m'adapter aisément. Je suis pleinement présent dans l'aventure de la créativité et impatient de découvrir les surprises que me réservent les graines que j'ai semées lorsqu'elles se développent de manière inattendue. Je dois être souple et avoir confiance en la façon dont l'univers façonnera ce qui arrivera. D'une manière ou d'une autre, mes rêves vont se réaliser. Je vais tirer une autre carte. Je vais tirer une autre carte. En fait, je suis en questionnement de est-ce que c'est parce que tu dois d'abord effectuer ton travail est épanoui et tu dois quelque part te nourrir d'abord au travail, ou est-ce que c'est le travail sur toi où tu dois aller dans une recherche d'équilibre, de joie, de créativité. Ouais, moi je sens plutôt que tu es en focus sur le travail. Là, c'est vraiment la zénitude. On peut aller voir ce que le message dit, mais c'est vraiment... tu as besoin d'un peu de paix intérieure pour entamer ce processus. Donc, sérénité, paix, chance, bien-être. Donc, tout va bien dans le monde. Je suis dans un état naturel de bien-être. Tout ce dont j'ai besoin m'arrive sans effort. Je ressens de la joie et je l'exprime aux autres en regardant autour de moi et en voyant l'amour que nous partageons. Je prends plaisir à tout ce que j'accomplis, peu importe les attentions que je reçois ou pas. Je garde ma sérénité car je sais très bien ce qu'il m'a fallu pour en arriver là. Ouais, je célèbre qui je suis avec tous ceux qui ont parcouru la route avec moi. J'exprime ma gratitude envers l'esprit d'être en tout temps mon fidèle compagnon. Ouais, tout à fait. Pour moi, c'est vraiment la zénitude avec, justement, pas de relation de couple pour le moment, célibat, mais avec des relations saines, confortables, pas de challenge au niveau émotionnel, oui, une forme de repos bien mérité, besoin de venir réparer quelque chose. Alors, ça peut se faire que dans la paix, je veux dire, à un moment donné... quand on est dans des combats intérieurs et tout ça, c'est un peu dur. Donc là, le fait d'être dans du calme, de ne pas être dans des relations, dans des relations amoureuses avec tout ce que ça peut comporter ouais, pas de message. Non, pas ça. Ça, oui. Ok. Celle-ci. Oui, à l'endroit. Ok. Ici, donc, il y a la lumière. L'absence de message. Pas de message. Pas de message, ça évite les mensonges. Oui, voilà, c'est du calme. Il y a quand même beaucoup de lumière dans ton tirage, regarde. C'est la terre, mais c'est très lumineux. Oui, c'est ça. Il y a de la joie, il y a de la sérénité, il y a du bien-être. Il y a quand même une forme d'amour à travers le lien avec les autres. Il y a cette blessure-là qui crée un peu un besoin de partir en relation amoureuse. Ouais. Besoin d'être seul, de méditer. Alors, méditer, j'aime pas trop ça, moi, mais si toi tu aimes bien, c'est très bien. Il y a une notion, peut-être la pleine conscience, de revenir à soi, d'être à l'écoute de soi, et à travers ça, ouais, se reconnecter à autre chose. Se connecter à autre chose. Élargir son champ des possibles, de plus être dans ce schéma de trahison, de peur, en fait. Parce que c'est ça, peur du mensonge, peur d'être trahi, peur de... Ouais. Et en même temps, on me dit que c'est pas un isolement. Donc j'ai l'impression vraiment que tu es entouré au niveau amical, familial, je sais pas exactement, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment quand même de la joie pour toi en ce moment. Donc c'est ok, c'est un processus. Donc ce processus, il est nécessaire pour toi, pour guérir justement de certaines choses du passé, pour revenir dans un espace sécure, dans la relation aux autres. Alors je parlais évidemment, comme c'est un tirage plus autour de l'amour, moi j'étais plutôt de l'amour romantique. Pour moi, il s'agit d'une
d'une phase de transition, de reconnexion à l'amour de toi, de reconnexion à l'amour des autres et aussi dans une forme de détachement par rapport à des schémas, des blessures. Parce que si tu devais être en relation de nouveau, tu serais nouveau dans de la peur et dans des schémas répétitifs. C'est comme avec un trauma. Tu as eu un accident de voiture, mais en général, tu reprends pas la voiture tout de suite. Tu attends d'abord de trouver un certain calme intérieur avant de reprendre ton véhicule pour pas être dans un état traumatique une fois que tu reprends la voiture et pas amplifier finalement si c'est traumatique. Donc ici, pour moi, on est dans un processus vraiment de guérison qui est hyper chouette, hyper confortable, hyper agréable et c'est vraiment un temps bénéfique sur le plan professionnel. C'est un bénéfique, mais pas que professionnel. C'est aussi au niveau relationnel, mais pas sur un plan amoureux. Voilà. Une forme, c'est pas de l'isolement, mais c'est une forme de, donc pas de l'isolement, mais c'est une forme quand même de retrait, bienheureux, j'ai envie de dire, pas par rapport à toute la société, mais par rapport en tout cas à ce qui a pu te blesser par le passé. C'est un processus en cours qui prendra le temps qu'il faudra. On me dit que ça peut être un processus qui est long pour toi, mais que c'est vraiment un processus de lumière. Donc, il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse, beaucoup de choses positives dans ce temps-là. Ce temps en dehors de la relation romantique, j'ai envie de dire amoureuse romantique. Et vraiment, regarde, hop, merde, ça marche pas. Non, t'as du mal, hein. Lâcher le mensonge. Ah, c'est bon, elle est partie. Hop, ça aussi, on va virer. Il veut pas non plus. Bon, il y aura des messages. Peut-être qu'il y a des fois où tu vas dire stop, hein. C'est très bien. C'est très, très bien. Méditation, connexion à l'infini, à la source. Et pas d'isolement. On va l'enlever parce qu'il est pas très intéressant, tu vois. Je choisis ce que je garde. Ouais, t'as vu, c'est marrant. Avec le bonhomme, on est vraiment sur un truc du jaune, du bleu, et voilà, les jaune et le bleu, c'est pas tout à fait des couleurs opposées, mais on est quand même dans du chaud, dans du froid, tu vois, donc il y a l'énergie, un pôle yin-yang, il y a de l'action, il y a de la réceptivité aussi, tu vois, donc il y a vraiment une notion d'équilibre et de pouvoir réunir à travers un espace de calme, un espace intérieur. Ouais, tout à fait. Attends, hein, parce que je sens... Hop là. Je vais étirer. Est-ce que celle-là, c'est la bonne? Celle-là, c'est la bonne. Voilà. Oh, waouh. Regarde-moi ça. En plus, elle est bleue et elle est jaune. Ça, c'est la reine d'eau. Je vais te lire un peu le descriptif. L'énergie de la reine, c'est une belle énergie d'accomplissement. Alors, je dirais dans la part féminine, hein, mais il faut savoir que, évidemment, c'est pas réservé aux femmes. Et la reine d'eau, attends, on va voir un petit peu ce qu'elle nous raconte, cette reine d'eau, mais c'est une très belle carte. Compassion, sécurité émotionnelle, générosité, s'aimer et prendre soin de soi et guérir. Je suis bien dans ma peau, je m'aime, je me chéris et je prends soin de moi. Je suis mon meilleur ami. Mes relations avec les autres reflètent l'assurance que je suis toujours digne de respect et d'amour. Je me guéris afin de pouvoir changer ce que je veux dans le monde et pour que ma compassion inspire les autres. Mais j'ai envie de dire, tout est un petit peu dit à travers cette dernière carte qui vient vraiment relier les autres avec ce jaune et ce bleu absolument magnifique. Donc voilà. Bah écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. N'hésite pas à liker, commenter, partager, ça soutient mon travail. Et puis, ah oui, abonne-toi à ma chaîne si tu veux. À bientôt. Bienvenue, très cher ami du choix numéro 2, toi qui as choisi la clé. La clé, c'est intéressant ça, la clé. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller ouvrir? J'entends pas, je me dis ou fermer, mais j'entends vraiment non, ça c'est vraiment une clé pour ouvrir. En plus c'est une grande clé, je sais pas si tu vois la taille de ma main, c'est pas une petite clé que tu as là. On va commencer par l'oracle de la triade. Hop, non, c'est celui-là, oui, c'est celui-là, oui. Et c'est celui-là, et c'est celui-là, voilà. Dans l'ordre, 1, 2, 3 et à l'endroit. Ok. Et ça, je peux mettre en conclusion. Tout à fait. Et tu la laisses à l'envers. Ok. À l'endroit. Oh là là. Je sais pas ce par quoi tu es passé, mais c'est du gros dossier, là. Hein,
C'est du gros dossier. Il y a eu un événement, hein. Il y a eu une erreur. En tout cas, ce que tu considères comme une erreur. Tu as croqué à la pomme alors que tu n'aurais pas dû. Tu regrettes quelque chose. Tu regrettes que quelque chose se soit produit. Tu regrettes d'avoir accepté quelque chose. Ça, la conséquence, c'est qu'il y a quelque chose qui est mort. Alors, qui est mort, c'est pas négatif, hein. Qui est mort, il y a une notion de fin, tu vois, ça a coupé quelque chose à l'intérieur de toi. Il y a eu un événement, ça a coupé ça peut être la fin d'une relation, un divorce, une séparation, ça peut être, voilà, ou alors c'est peut-être l'autre, hein, qui a fait une erreur, il y a peut-être eu, voilà. L'un des deux qui a trompé l'autre, ou je sais pas. En tout cas, il y a la fin de quelque chose ici. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un événement et que la conséquence, c'est la séparation, vraiment la fin de quelque chose. Mais c'est la fin de quelque chose d'important, hein. C'est une relation importante. C'est une relation importante pour toi. Mais en même temps, regarde. Ici, il y a quelque chose qui circule. Il y avait quelque chose qui était bloqué. Et là, il y a quelque chose qui circule, tu vois? C'est comme si on regarde symboliquement, si tu vois la forme de la pomme et on passe à cette forme-là. Alors, je sais pas trop si c'est un atome, ça pourrait être un système solaire, tu vois. Il y a vraiment un truc de grand, de puissant qui circule. Il y a vraiment eu quelque chose et ça a débloqué quelque chose chez toi vraiment de très positif. Oui, une renaissance, un nouveau départ, un nouvel élan. Bon, après, il faut voir si ça te parle, évidemment, hein. Et la conclusion... Bah, la mort, en dessous, il n'y a pas de naissance. Il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé, là. Terminé. Hein. Mais il y a vraiment ce truc. C'est plus qu'une page qui se tourne, ça. Hein. C'est carrément un bouquin, quoi, tu vois. Ok, ça, cette histoire-là, c'est terminé. On va faire une nouvelle histoire, là. Qu'est-ce que tu me donnes? Attends, parce que là, pour le moment, je suis un peu en perplexité. Tu veux approfondir au niveau de l'erreur, oui. Et on veut l'approfondir toujours avec les... Ok, faut clarifier ça. Il y a un truc qui doit être clarifié par rapport à ça. Attends, du parchemin. Ça n'est pas bloquant, ça n'est pas figé dans du marbre, ça n'est pas figé sur du papier. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors c'est en lien avec un papier, hein, mais j'ai plutôt l'impression que le message, c'est une notion de se pardonner. Tu vois, il y a une notion de se pardonner ou de pardonner à l'autre. C'est comme si il y avait quelque part, tu te mettais une sentence sur toi, une faute sur toi que tu portes, un truc vraiment lourd, quoi, tu vois. Comme t'as le papier. Tu sais, quand tu dois faire le certificat de bonne vie et mœurs, et ça sort que t'as été condamné ou quoi. Tu vois, ça te poursuit. Voilà. Et là, ici, j'ai l'impression que ce qu'on veut te dire, c'est non, c'est pas, c'est terminé, ok? Ça, c'est vraiment terminé. C'est stop, c'est terminé. Il y avait quelque chose, oui, c'est ça. Pourquoi pas de naissance? Parce qu'il y avait quelque chose qui ne devait pas naître. Il y a quelque chose qui ne devait pas se passer. Pas de culpabilité. Oui, il y a un déblocage vraiment avec ça. Ça aurait été ça, je ne sais pas. Hein. Alors, naissance, ça peut être un projet commun, ça peut être effectivement un enfant, ça peut être ça aurait été vraiment un problème. Ça, vraiment catastrophique. C'est confirmé pour l'instant pour moi. Vraiment, j'ai des grosses confirmations là tout de suite. Ça, ce que tu souhaitais ou ce que vous souhaitiez ou je sais pas, ça aurait été un vrai problème. C'était vraiment pas ok. Je sais pas quoi, hein, mais je sais pas. Tu sauras jamais, je veux dire, l'issue parce que forcément ça a été coupé. Mais donc, parfois dans les choses qui se passent, que ce soit nous qui posons des actes ou les autres qui nous posent des actes qui sont des erreurs, qui sont des choses parfois vraiment très traumatisantes, très souffrantes, et je peux en parler librement parce que je l'ai vécu moi-même. Il y a parfois un cadeau derrière. Enfin, pour moi, il y a toujours un cadeau derrière. C'est-à-dire qu'il y a toujours un message, il y a toujours
quelque part parce qu'il y a une fin qui doit se mettre en place, parce qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, parce que sinon il y a quelque chose soit quelque chose qui peut pas naître. Ici, je sens plutôt qu'il y a quelque chose qui ne devait pas naître pour toi qui regardes, mais ça peut être aussi quelque chose qui ne peut pas naître avec cette personne, tu vois. Donc ça, c'est vraiment important, avec cette relation. Ça, c'est un truc, ouais. Ça, c'est important que tu l'entendes. Là, ça recircule. Là, il y a quelque chose qui est relibéré. Là, il y a un déblocage. C'est pour ça, la clé, d'accord? C'est pas, tu as peut-être l'impression dans l'ici maintenant qu'il y a quelque chose qui est vraiment fermé, qui est vraiment mort, mais en fait, c'est pas mort. C'est pas vraiment mort. C'est la mort de quelque chose, mais au contraire, c'est encore plus vivant. Oui. Attends. Ah là. Et je la mets à l'endroit. Ok. Alors, réponse à une prière. Tu as une prière, tu as un vœu. Oh là là, on confirme très fort. Wouhou. Tu as un vœu, tu as un désir profond. Tu avais un désir profond peut-être d'enfant. Hein, d'accord? Désir profond, surtout, voilà. Le vœu, j'ai de l'émotion qui sort. Et c'est de l'émotion, c'est, tu sais, la tristesse qui sort. Enfin, c'est pas la tristesse, c'est les pleurs qui sortent quand tu as une très grande émotion et que tu reçois enfin ce pourquoi tu as tant prié. Tu comprends? C'est un truc, ton vœu est exaucé. C'est comme si ton vœu est exaucé je dirais même plutôt par cette fin, ton vœu va pouvoir s'exaucer. Ce à quoi tu aspires va pouvoir s'exaucer sous la forme la plus juste et la plus pure pour toi. Tu vois, il y a vraiment un truc qui se débloque. T'as l'impression que c'est une fin, mais en fait, t'as fermé la porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Et t'es plus la cave, quoi. Là, tu arrives dans le salon, je vois un feu, tu vois, c'est cosy, il y a des couvertures. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans une cave humide, là. Tu as quitté, tu es plus dans le même espace. Et là, c'est le bon espace. C'est le bon espace, oui, c'est ça. Tu as quitté une forme de désert. Tu as quitté quelque chose qui était stérile. Tu as quitté quelque chose... Quoique pour avoir été dans le désert, je pourrais dire que c'est pas si stérile que ça. Mais ici, dans le message, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de stérile que tu as quitté. Donc ça, c'est vraiment important à savoir. C'est une forme de stérilité que tu as quitté. Je sais pas, on voit pas super bien, mais... Voilà, j'essaie de faire un peu un autre format pour que vous ayez une meilleure visibilité. Voilà, donc cette erreur, c'est pas du tout quelque chose de bloquant. C'est fermer quelque chose qui est source de stérilité, qui est source il y a un truc qui est bloqué. Il y a pas, ça ça aurait permis la naissance de quelque chose qui était pas ok. Et ici, ce que tu souhaites, ça arrive. Sous sa forme la plus juste. Grâce à ce mouvement, grâce à l'énergie qui circule, grâce à la chance. Le 17, c'est la chance. C'est l'étoile aussi, hein, le 17. Hein. Est-ce que je peux passer un autre jeu? Tu veux encore que je tire un autre jeu? Le bouquin? D'accord. J'ai pris un bouquin. J'ai un bouquin. Ça parlera peut-être déjà pour toi. Paroles de chaman. Parfois, on peut utiliser des livres. Voilà. Ben oui, le message, c'est celui-là. Regarde. Venez, esprit magique. Si vous ne venez pas, je viendrai vers vous. Debout, esprit magique, je viens vers vous. Éveillez-vous. Il y a une notion vraiment c'est en chemin. Pour moi, ça vient. Tu vas aller vers ça aussi, vers ta prière. Tu vas aller l'exaucer. Hein. Mais il fallait vraiment que tu quittes d'abord ça pour pouvoir aller vers cet espace de prière. Pour aller, il y a une notion aussi parce que le 3, parce que là ici je vois le 3, avec les 3 bougies, le 3 c'est justement la naissance. Le 3, 2 plus 1, enfin 2 permettent d'arriver au 3, donc c'est le couple, le duo qui permettent d'enfanter quelque chose. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, cette notion de co-création, peut-être aussi si c'est un projet ou voilà. Donc ici on est vraiment dans l'amour romantique, mais pourquoi pas interpréter sur d'autres moyens de co-créer dans un espace professionnel. Si tu tombes là-dessus et que c'est dans ce contexte-là que ça te parle, c'est ok aussi. Hein. Mais donc oui, il y a un 3 et en même temps il y a le 19. 19, c'est le soleil dans le tarot, donc il y a cette notion quand même de venir à la lumière, mais pas en étant dans le désert, quoi. Tu vois, sur une lumière qui dans une zone fertile. Il faut du soleil, il faut de l'eau pour pouvoir permettre aux vivants de s'inscrire et de se développer. Ok. Donc la clé, très bien.
Le message, c'est ça. C'est continuer à avoir foi en toi. Sache que ce que tu as vécu, le mauvais choix, peut-être que tu as fait, peut-être que l'événement que toi tu as provoqué ou que quelqu'un d'autre a provoqué, que ton conjoint ou ta conjointe a provoqué, qui a été source de souffrance, était vraiment bénéfique pour toi. Enfin, ça permet. Tu es en chemin, alors je sais pas où tu en es, mais tu es en chemin vers ce vœu exaucé, vraiment. Et c'est un vœu vraiment très très fort. C'est un vœu très profond. Je veux dire, si c'est un désir d'enfant, c'est tout à fait en cohérence parce que c'est vraiment quelque chose de très très fort, mais ça peut être sous d'autres formes, ça peut être simplement le fait de pouvoir être dans une dynamique relationnelle saine. Ça peut être le fait de pouvoir trouver un partenaire qui soit à la fois un partenaire amoureux et un partenaire professionnel. J'en sais rien, mais il y a un vœu très profond là. Un vœu, je veux dire, qui est en lien avec l'amour romantique que tu portes depuis vraiment un certain temps, depuis longtemps, pour pas mal de gens. Moi, j'entends 8, chiffre 8. Mais voilà, le 8 ans, mais ça peut être, voilà, c'est pour certains, hein, c'est une guidance générale. Donc voilà, c'est en cours. Ta prière, elle s'exauce parce qu'il y a une fin qui a été mise là. Et tu quittes le désert là. Tu quittes le désert. Tu vas aller vers de l'énergie qui circule. Tu vas aller vers de la fertilité. Tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus... C'est ok. D'accord? Et si, par rapport à ça, il y a une notion vraiment de pas... Enfin, je dirais ne pas te culpabiliser, c'est difficile de dire ça, si je vais mettre ça de manière positive, en tout cas te pardonner, être consciente que tu n'es pas seule à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, plein de personnes qui interagissent autour de toi, donc si c'est toi qui as fait un choix, sache que quelque part, parfois, faire le mauvais choix, c'est une manière de faire le bon, parce que ça nous permet de vivre certaines choses, parce que ça nous permet d'élaborer certaines choses, parce qu'on a besoin, à ce moment-là, de peut-être certaines ressources à travers cette erreur. Et donc, il y a une notion vraiment de te pardonner et de voir aussi le cadeau qu'il y a derrière. Et pour l'instant, bah voilà, tu es peut-être dans ce processus-là, hein. Tu es peut-être aussi dans la croyance, ça n'arrivera plus. Mon souhait ne sera pas exaucé. Moi, je te dis, ce souhait, il est en cours. Il va être exaucé. Et sous la forme la plus juste. Vraiment, on me reconfirme encore très fort. Donc, garde la foi, toi qui regardes. Garde la foi, vraiment. Nourris-toi de ça, de la présence, de l'ici maintenant, de ce qui est autour de toi, du bon, du chouette, de ce qui porte, de ce qui circule. Voilà, dans une forme de lâcher prise, c'est-à-dire de pas être en lutte contre ce qui se passe, mais plutôt d'accompagner le mouvement. Et hop, tu accompagnes le mouvement et ça va circuler, puis ça va s'accélérer, puis à un moment donné, ça va se densifier, ça va rentrer dans la matière et ça va se matérialiser. Ouah je vous dis pas, je sais pas, ça se voit, j'ai les foins, je vous dis pas, j'ai la chair de poule de dingue là. Donc, ok, la clé, elle est liée à ça. Enfin, je dirais même qu'elle est plutôt liée à ça qui a entraîné la suite. Mais c'était important. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'a aidé. N'hésite pas à liker, partager, commenter, à t'abonner. Tout ça, ça m'aide. Merci. Bienvenue à toi du choix numéro 3. À toi qui as choisi. On dirait une petite dame, mais en fait, c'est une petite cloche. Une petite clochette. Regarde. Elle est toute mignonne. Et cette petite clochette, que figure-toi que j'ai... Je sais plus si j'ai reçu ou que j'ai acheté vraiment un pré-mini en brocante. Eh bien, ma maman, elle a même en plus grande. Et c'est un symbole qui a chouette, je veux dire, pour elle, dans son histoire à elle. Ok, petit oracle de la révolution intérieure pour toi. Il y a du changement, il y a une évolution, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Celle-là, oui, c'est de la non. Attends. J'ai le chiffre 5. Et pourtant, c'est celui-là. Voilà. Pourquoi j'ai le chiffre 5? 5, c'est le pape, c'est le guide, c'est le thérapeute, c'est la guérison. Tu es en chemin. Donner aux autres sans rien attendre en retour. Donnons aux autres de notre attention, de notre temps, de notre argent, de notre amour, sans préjugés ni attente particulière. Car alors nous donnons véritablement, ce sont des élans provenant de notre cœur. On est dans un tirage, normalement, d'amour romantique. Oui, l'amour romantique, oui. Si vous êtes heureux, c'est que vous êtes en route. Sinon, il y a quelque chose à changer dans votre vie. Ok.
Le bonheur est comme un fil d'Ariane qui guide notre vie. Lorsqu'il est présent, tout va bien. Sinon, nous avons quelque chose à modifier dans notre vie ou dans notre décision pour le retrouver. Attendez, parce que je suis en train de réfléchir. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment une idée de voyage initiatique, de chemin, de parcours initiatique. On me confirme. Hein. Peut-être que vous allez faire un voyage prochainement, vous avez fait un voyage récemment, vous avez décidé de faire le chemin de Compostelle. Enfin, il y a un truc, il y a une notion de transhumance, d'aller à la rencontre de vous-même, d'aller à la rencontre des autres. C'est pas forcément un grand voyage, hein, donc vous devez pas partir loin. Mais vous pouvez, peut-être qu'il y a un truc comme ça. Oui, on me dit quand même, on parle d'un voyage plus loin. Le Mont Saint-Michel, peut-être une invitation. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, ça va te donner envie. Il y a une notion de se détacher du monde matérialiste, de pouvoir être dans le don de soi et aussi travailler l'absence d'attente, c'est-à-dire de pouvoir aussi être dans le recevoir de ce que l'autre offre dans sa forme la plus juste, c'est-à-dire que tu demandes pas, mais tu recevras des choses, et puis peut-être qu'en temps normal, c'est pas quelque chose que tu auras peut-être refusé ou quoi, mais en fait, en l'acceptant, tu ouvres un champ des possibles auquel tu n'avais pas accès avant. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Ouais, la cloche qui sonne le départ. Hein. En tout cas, il y a un voyage. Pour moi, c'est un voyage initiatique. De nouveau, ça peut se faire. Peut-être que ça va se matérialiser à un moment donné par un voyage physique, mais il y a vraiment un processus intérieur très important à la rencontre de toi que tu es en train de faire. Et ok, ouais, moi je vois pas le rapport avec les tirages avec l'amour romantique, mais voilà, il y a des choses à travailler sur toi, des choses d'abord à comprendre pour pouvoir rencontrer l'amour vrai. Voilà ce que j'entends. L'amour vrai, sans attente, en fait. Si tu te sais donner sans attendre en retour, tu sais être dans l'amour inconditionnel et tu peux être dans une rencontre amoureuse digne de ce nom. Ouais, tu vois, regarde. Dieu est vacuité, il vous accueille sans attente et sans jugement. Alors, c'est vraiment cette histoire de revenir dans la bienveillance et dans l'amour, vraiment comme te détacher du superficiel. Comme, alors ça peut être, évidemment, tu peux te détacher des blessures, mais il y a plutôt une notion de quitter une forme de superficialité. Alors, c'est pas superficialité, ça fait jugement. C'est revenir, c'est une forme de minimalisme, une forme de revenir à l'essentiel. Moi, je vois un Bouddha, enfin, un bouddhiste, tu vois, qui s'est rasé la tête, qui s'est mis dans une tenue, juste la tenue qu'il porte, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, et qui se promène sans rien, qui fait son chemin avec son bâton de pèlerin, et puis qui mange si on lui donne. Alors, je suis dans la caricature, hein, je te dis pas de faire ça, hein, mais enfin, c'est pas de la caricature, ce sont des archétypes. Mais il y a une notion un peu comme ça pour toi, vraiment de revenir, travailler l'amour de toi, l'amour de l'autre, mais à travers une forme authentique, une forme de revenir à l'essentiel, tu vois. Et alors je vois une flamme à l'intérieur, comme la flamme d'une bougie qui brûle à l'intérieur comme ça, mais une grosse bougie, tu vois, une grosse flamme. C'est pas une petite flamme, c'est une grosse flamme, mais ça a cette forme-là. Et ce cheminement, il est important là pour toi, alors, ça va avoir un impact sur ton avenir relationnel, l'amour romantique, mais c'est quelque chose de très puissant qui vient guider tes pas. Pour moi, c'est pas à l'ordre du jour, hein, l'amour romantique, ou dans le couple. Peut-être que ça se fera, hein, mais en tout cas, dans le message, j'ai pas de. Je sens une connexion à l'amour infini, tu vois, à l'amour et dans j'ai les 5, donc c'est le pape, c'est le guide, c'est le thérapeute, c'est peut-être justement pour devenir ce soi expansé, si tu veux, ce soi plus grand, en connexion plus avec notre soi supérieur, on me valide, mais donc pour pouvoir aussi offrir au monde un peu qui tu es, ton parcours, ton expérience, pouvoir aider d'autres, à travers aussi peut-être ce don sans attente. Tu vas recevoir aussi d'autres choses. Je sais pas, c'est une autre manière. C'est un changement de paradigme.
C'est un changement d'état d'esprit. C'est un changement de vision profonde du monde. Réponse angélique de Dorine Virtue. On va voir un petit... Non, si. C'est un grand oui. Et il y a plein de succès derrière. C'est vraiment important. Et il y a une notion d'être aussi dans l'action. T'as envie de faire quelque chose là en ce moment. T'as envie... Il y a une part de toi qui a envie de se casser là. Oh, j'ai envie de partir, j'ai envie de te quitter. J'ai envie de prendre une pause carrière, un congé parental, j'en sais rien, un truc là. Hein. T'as envie. Il y a quelque chose là. Il y a de l'énergie vraiment de mouvement. C'est de l'énergie plutôt yang. Hein. Regarde. Et c'est beau ça. Hein. Franchement. Succès, oui, positif. Bon, après, ils ont des ailes, mais comme c'est des cartes angéliques, je crois qu'ils ont tous des ailes. Ils ont tous des ailes. Mais, voilà. Ça fait beaucoup d'ailes quand même. Non, c'est vraiment des trucs très... Ça, c'est des mouvements. Hop là, on y va. Ça va t'apporter beaucoup. Peut-être que c'est un gros challenge, ça, pour toi. Et tu quittes quelque chose, peut-être, qui est... Il y a une part de toi qui a peur de manquer. Ouais. Et en même temps, il y a cette boussole intérieure. On te rappelle, regarde, tu vois. Si tu es heureux, c'est que tu es au bon endroit. Si tu es pas heureux, ou si tu aspires à autre chose, il y a peut-être autre chose à aller voir. Ouais. Dans le fait de donner aux autres sans retour. Sans retour. Sans rien attendre en retour. Ce sera pas sans retour. Hein. Ce sera sans retour, oui, de la part de la personne, mais toi, tu vas il y a quelque chose en toi qui va grandir grâce à ça. Tu veux la bienveillance? Je vais tirer une carte du tarot de la bienveillance. On m'invite vraiment à faire ça. Dis, c'est du 3-3, hein. On est 3. Tirage numéro 3. 3 cartes, je m'étais pas rendu compte. Bon, 3-3-3. C'est beau ça, le 3. Il y a une notion d'abondance avec le 3, de fertilité, de succès. Il y a peut-être un côté non mais c'est pas raisonnable, non mais c'est un peu dingue, tu vois. J'entends un peu ça. Non mais voilà, oui, on est d'accord, mais en même temps j'ai envie de dire je pense à Jacques Brel, tu vois, qui a décidé de réussir, et en fait on peut croire que voilà, qu'il a réussi facilement, mais en fait il a ramé pendant des années, il avait une vision. Arnold Schwarzenegger aussi, quand j'avais vu un documentaire comme ça, il a aussi... Enfin, il y a des trucs où ça a été plus fluide, hein, mais je veux dire... voilà. Mais Jacques Brel, il a refusé un poste à responsabilité, je crois, dans l'usine des cartons de son papa, ou un truc comme ça, tu vois, pour dire non, je crois à mon projet, j'ai envie d'y aller. Tu vois, il y a un truc comme ça. En même temps, oui, il y a un brin de folie et il y a du chouette, quoi, derrière. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui est important, qui est de pouvoir bien sûr assurer ses arrières, je dirais pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, etc. Mais il y a une notion aussi de prendre le risque, de se lancer, que si tu prends pas le risque, en fait, tu pourras pas accéder quelque part à ce à quoi tu aspires, tu vois. Il y a une notion, et à un moment donné, j'ai l'impression aussi que ça va être plus fort que toi. Le 1 et le 2, oui. Oh là là, bah oui, 6 d'air. Je me casse. Oh là 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 là, il y a du soleil. Le roi de feu, c'est pas mal aussi. Hein. On va aller voir le 6 d'air, mais bon, on peut déjà voir qu'il y a du mouvement. Hein. 6 d'air, oui, 6 d'air. Tu ne manques pas d'air, hein? Oh, un truc un peu dingue. Oui, je vais faire ceci. Mais non, toi, tu sais, les réponses de l'entourage, non, t'es pas capable, ou tu vois. Et toi, tu vas dire, mais en fait, tant pis, c'est pas grave. Rite de passage, changer ma façon de penser à mesure que j'acquiers de la sagesse. Peu importe les eaux tumultueuses dans lesquelles je me trouve présentement, j'ai confiance que si je me calme, mes conditions extérieures se calmeront également. J'ai été conditionnée à anticiper les difficultés, mais si je modifie mon état d'esprit, je peux choisir de croire que plonger dans l'inconnu me mènera à ce que je désire vraiment. Je suis en transition vers quelque chose de mieux. C'est pas une blague, hein. Moi j'aime bien comme ça. Les tirages comme ça. Bon allez, notre roi de feu, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le succès, la stabilité. De toute façon, un roi, un roi c'est un roi. Hein. Mais oui, regarde. Je parlais du guide, du thérapeute, mais ici on est un peu visionnaire inspirant, influence spirituelle, leadership créatif. Il y a un truc là. Quand je suis alignée
je vais dire un peu par-dessus. Quand je suis alignée sur l'esprit, je deviens un puissant guide qui inspire les autres. C'est quand même bien comique, hein. Ma maîtrise personnelle profite aux autres, tandis que je leur enseigne parfois directement, parfois indirectement, en étant un exemple de ce à quoi ils pourraient aspirer. Comment puis-je avoir confiance en mes propres habiletés, en ma vision, sans devenir rigide et fermé aux nouvelles idées? Ouais. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de réussite pour moi. Oui, le leadership, j'ai parlé des guides du pape. Bon, c'est une énergie un petit peu différente ici. On est sur quelque chose de plus accessible, peut-être de plus proche des gens. C'est pas un leadership à distance, c'est un leadership un peu plus à proximité des gens. Et après, ça peut être un processus. Hein. Tu vois, ton cheminement, c'est peut-être ça aussi qui va, à un moment donné, ça va aider les gens parce qu'ils vont se dire si toi tu le fais, moi je peux le faire aussi. Tu vois, il y a un truc comme ça. Quitter quelque chose, en tout cas, il y a une notion de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ouais, ben voilà, j'ai envie de dire, tout est dit. Alors, tu vas me dire, ben c'est quoi le rapport avec l'amour amoureux? Voilà, tu as d'autres choses à faire pour le moment. Désolée. Mais peut-être que ça va se rencontrer. Peut-être que tu es déjà en couple et que ça fait partie d'un cheminement qui sera possible grâce au soutien de ton conjoint. Ça, c'est important aussi. Si c'est un changement de carrière professionnelle ou voilà, c'est super important. Mais voilà, j'entends. C'est l'heure, faut y aller. Allez hop, tu vois. Fais ce qu'il faut, prépare tes bagages, organise-toi et puis tu prends le bateau. Voilà. Enfin, c'est un bateau qui vole hein, quand même. C'est pas n'importe quoi, c'est un bateau qui vole. Donc voilà. Mais écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je t'invite à liker, commenter, partager, t'abonner. Ça récompense mon travail. Je te remercie infiniment et je te souhaite une belle continuation et surtout un beau voyage. Bienvenue très cher ami du choix numéro 4, toi qui as choisi le Vajra. Bon ben c'est un outil qui est pas anodin d'un point de vue ésotérique. J'aime beaucoup. Il a fallu du temps pour qu'il arrive jusqu'à moi. Donc, je te préviens tout de suite, hein, parce que normalement, c'est un tirage sur l'amour romantique, machin. En fait, de toute façon, c'est toujours le bordel chez moi. On me fait dire quand même que ce qu'on a envie que je dise. Et donc, je peux déterminer un thème. Les gens, enfin, là-haut, ils s'en foutent. Pardon. Ben oui, le sacré. L'oracle de la lumière sacrée. Nous allons voir un petit peu ce que... Ouais, j'ai l'impression que c'est celui-là direct. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Indécision, ego-based actions, lifestyle change. Oui, besoin de changer. Mais il y a un truc. Donc, je vais traduire. Indécision, c'est facile. Des actions basées sur l'ego. Un changement de vie. Ici, moi, je sens... Moi, ce que je sens plus, c'est que toi, tu es en process pour agir sur des gens qui sont dans la décision, qui sont dans l'ego, qui sont... Parce que je sens pas que ça vient de toi, ça. Je vois vraiment un positionnement. Regarde comme il a la classe, quoi, franchement. Franchement, il inspire confiance, là. Il est guidé, il se connecte à quelque chose de plus grand. Ouais. Ah, avec les enfants? Tu travailles avec les enfants déjà? Tu es en contact avec des enfants? Je sais pas, j'entends les enfants. Je vois l'enfant. Apprentissage, lecture, enfant. Donc, tu pourrais travailler là-dessus à travers l'écriture, à travers... oui, ça peut être en tant que prof, ça peut être... Tu fais déjà quelque chose. Tu es déjà en train de faire un travail de développement de conscience. Pour moi, hein. Ok. Donc, c'est très bien. C'est très beau. Tu te sens seule peut-être là-dedans. Tu aimerais bien avoir quelqu'un qui t'accompagne. Quelqu'un, un partenaire ou une partenaire qui puisse adhérer à tes valeurs, adhérer à ta vision, te soutenir dans ton processus. Un truc comme ça, tu te sens seule.
Après, tu vas me dire, c'est un tirage amoureux. Si on fait un peu sur un tirage amoureux, ça m'aide quand même, parce que vu que c'est le thème à la base. Ouais. Non, moi, je sens vraiment du positif, hein, franchement, quand je vois cette carte. Alors, peu importe que tu sois un homme ou une femme. Hein. Je sens ça, quoi, tu vois. Il y a une notion de hard work, j'entends. Tu vois, vraiment travailler dur. Tu travailles sur toi, travaille sur tes parts d'ombre. Il y a une notion en tout cas, voilà. Peut-être que c'est à travers la lecture, le contact avec tes enfants, des formations que tu as pu processer tout ça, que tu as pu évoluer. Pour moi, il y a vraiment un truc qui a été effectué là. Ok. Tu as retrouvé, ça va, pouvoir personnel, peut-être il y a une notion de vraiment. Mais là, il y a cette solitude quand même. Hein. Il y a cette solitude. Ouais, on me dit ça, tu vois? On vient me confirmer. Donc, état de secret, isolement, observation, rituel magique. Il y a une forme de... Tu as l'impression que ce que tu fais ou ce que tu as fait, ça t'a coupé des autres. Tu te sens seul parce que tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui est dans cette démarche un peu du magique, tu vois, parce que là, tu es quand même connecté, il y a quand même de la magie là qui se passe. Tu vois, c'est comme si tu penses que la femme, elle se méfie peut-être, enfin la femme ou l'autre, tu vois, qu'il y a une forme de diabolisation. Peut-être que tu es une femme et que quelque part tu es dans cette énergie-là et que tu as l'impression qu'on te considère plutôt dans une énergie sombre, obscure, oui, d'obscur comme ça. Ouais, on va la virer celle-là, regarde. Tu l'as bien vue? Pouf, elle s'en va, c'est parti. Alors... par quoi on va remplacer? Ça va me dire encore. Attends, parce que je peux prendre celle du dessus. Oh, bah oui, regarde. Oh, regarde comme c'est beau! Emotional expression, playful innocence, exploitation. Donc, une expression émotionnelle, le fait de pouvoir jouer pleinement et en toute innocence. T'as vu? Oh, regarde comme c'est beau, là, c'est un beau coup. Là, c'est bien, hein? Là. Peut-être que tu as croisé une nana qui était dans des trucs... T'es un homme et que tu as croisé une nana qui était dans des choses pas chouettes. Tu pensais peut-être que c'était aussi un être éveillé et en fait, il n'était pas éveillé. Je dis il ou elle. Hein. Ça, nouveau, hein, c'est des archétypes, donc ne restez pas focus sur le côté... voilà, garçon-fille, peu importe. Hein. Vous êtes gay, vous êtes transgenre, on s'en fout. Hein. C'est juste ici un tirage au niveau amoureux. Bon, on vire le truc là pas chouette. Et regardez ce qu'on obtient. Bon. Ouais. Tu sauras peut-être pas la reconnaître tout de suite. Là où le reconnaître tout de suite. Il va falloir que tu aies des preuves. Et ça aussi, ça fait partie du processus. Oh oui! Regarde. C'est pas une blague. Hein. Transmutation, détoxification, vision psychique, constante distraction. Moi, je sens vraiment plutôt... Alors, c'est le feu violet. Transmutation, détoxification. Il y a un truc, là, regarde. Il y a un petit processus, là, qui se met en route, là, pour moi. Il y a un acte qui doit être posé. Qu'est-ce qui doit être posé comme acte? Regarde. Passe-knife. Ça peut être en lien évidemment avec une vie antérieure, mais moi j'entends plus vraiment un détachement par rapport à quelque chose, tu vois, qui est du passé. Tu restes dans des peurs du passé, regarde. En plus c'est un masculin, tu vois. C'est comme si on avait le recto et le verso, tu vois. Là ça a l'air ok, il est ouvert, il regarde loin, il est connecté, il a son bâton de cristal. Et en fait derrière, ouais mais en fait... J'ai peur, j'ai des choses qui sont cachées. Alors ici, c'est un saxophone, hein, mais on est sur des triangles, c'est aussi des formes beaucoup plus piquantes, j'ai envie de dire. Donc pour moi, il y a vraiment... il y a ça qui est dans ton énergie, ces peurs-là. Ok. Mais voilà, il y a une transmutation qui va être faite. Hein. Je ne sais pas. Peut-être grâce à la présence de cette personne. Hein. Peut-être que cette personne, elle va venir te bousculer dans tes croyances. Cette personne, elle va venir te bousculer. C'est pas possible. Ah ben ça a l'air possible en fait. Mais voilà, je te dirais, reste pas bloqué sur tes expériences passées. Hein. Ne généralise pas. Hein. Ne la confonds pas avec l'autre qu'on vient de jeter. Hein, tu vois. Celle-là, elle est bien. Faut que tu la gardes.
Faut que tu la vois pour ce qu'elle est. De nouveau, il ou elle, hein. Ouais. C'est derrière toi, ça c'est vraiment c'est derrière toi. La souffrance que tu as pu avoir à travers tes relations là, avant, c'est du passé. Tu peux, regarde, hop, celle-là, tu l'as bien vue, hop, je la jette. On la garde pas. Et ça, hop, on jette aussi, parce qu'on a décidé que c'était fait. Hop, voilà. La transmutation va se faire à travers la rencontre. Tout à fait. Regarde. T'as vu, je jette les cartes, et hop, magie, la suivante qui arrive, c'est la divine création. C'est l'acceptation, l'engagement personnel, l'euphorie. Regarde, c'est la joie, tu vois. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression qu'il y a... Tu vois, il y a un truc de « Ah bon je me suis trompée en fait. Ok, donc ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ok. Ah ben super. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Oui. Je peux vérifier. Oui, tu peux vérifier. Ah bah en fait c'est vrai. Ok, c'est bon. Tu vois, il y a vraiment un truc. Et ça, voilà. Ça, j'ai l'impression. Enfin, je devrais... Si je devais vraiment articuler correctement, regarde. Donc on est dans un processus de... Et on pourrait, tu vois, quelque part dans ces cartes que j'ai balancées et que je ne sais plus récupérer, on pourrait dire qu'à ce processus, tu vois, dans du féminin blessé, du masculin blessé, qui sont finalement des parts de toi, féminin et masculin qui sont dans leur force, dans leur authenticité, à l'énergie de l'empereur et de l'impératrice, tu vois, dans une forme d'aboutissement dans le féminin et dans le masculin, et bien là, on peut partir sur quelque chose, sur de la co-création, sur, tu vois. Pour moi, il y a une notion d'imminence, hein. Donc c'est quelque chose qui est imminent, qui est pour tout bientôt, tout de suite, là. Cette rencontre. Le processus de transmutation, il va se faire en arrière-plan. Mais ça va pas être... Tu vas pas j'ai l'impression que tu vas pas te rendre compte, en fait, que ça se passe. Tu vois, ça va se passer. Tu vas avoir du temps, tu vas avoir... Parce que cette personne qui vient là, je sens que c'est vraiment... c'est tellement OK que ça va se faire, ça va passer crème, quoi, tu vois, genre, comme une lettre à la poste. Ça va et tout le travail va être fait. Peut-être que tout le travail a déjà été fait quelque part et qu'il manque un peu, tu sais, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois, il manque le petit élément, et entre guillemets, ce petit élément, ben, c'est cette personne-là. Cette personne-là qui va rentrer dans ta vie. Et waouh, quoi, tu vois, regarde, comme c'est beau. Elle danse, elle est heureuse, il y a l'euphorie, hein, quand même. Il y a une notion, ouais, d'acceptation. C'est waouh. Masculin, féminin, réunis. Masculin, féminin, réunis. Un engagement personnel. Masculin, féminin, réunis. Masculin, féminin, réunis, tu vois. Regarde. Les deux pôles de mon Vajra. Et qui permet d'accéder à autre chose, à travers le couple, hein. Cette envie que tu avais de co-créer quelque chose, ça voilà. Alors, c'est de nouveau co-créer, c'est peut-être juste une relation, voilà. Mais dans ton truc de... Dans ton rôle, dans ce rôle que tu portes, ce rôle de... J'ai envie de dire quand même de guérisseur, hein, ou d'accompagnateur, ou de coach, ou de... Juste de... J'ai envie d'être un humain qui a un impact sociétal sur les autres, et qui soutient, et qui est bienveillant, et qui permet d'évoluer. Tu vois, il y a ce truc-là, je trouve, de cette énergie-là vraiment que je sens chez toi. Cette lutte contre l'ego, cette lutte contre le flou, contre l'entre-deux, contre l'ambivalence, contre, tu sais, ce manque d'authenticité comme ça. Il y a vraiment avec le cristal ce souci de clarté. Voilà, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir... Cette relation va pouvoir nourrir ça d'une manière ou d'une autre. Et ça peut être juste à travers le fait que tu aies le soutien de ton compagnon ou de ta compagne. Il y a quelque chose qui se libère, hein, vraiment. Il y a une forme de foi, il y a une forme de c'est possible. Ça te permet d'accéder à un niveau supérieur dans ton processus et dans ce que tu peux offrir au monde. Dans ce que vous pourrez offrir au monde. Quelque part. Et ça peut être juste exemple. Hein. L'exemple suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. L'exemple suffit.
être, vivre, c'est une manière d'impacter le monde. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est pas aussi tentatoire que si tu étais Donald Trump. Néanmoins, cependant, enfin, et encore, je sais pas, parce qu'il y a plein de manières d'impacter le monde de manière différente, tu vois. Enfin, il y a cette notion de la goutte qui fait tu sais, l'onde, tu vois, qui s'étend, et qui finalement arrive à atteindre la berge. Où on parle des battements d'ailes du papillon qui créent une tempête à l'autre bout du monde, tu vois. Donc ça peut être, chaque action compte en fait. Et parfois l'action faite, tu vois, dans l'amour, dans la bienveillance, en fait, elle imprime de manière profonde et durable. Et à travers aussi la répétition, la stabilité, la solidité, tu vois, le fait que de l'exemple, par exemple, si tu as un exemple, que cet exemple, que tu perdures dans le temps, dans cette énergie, dans ce que tu es, dans ce que tu transmets, dans ce que tu vibres, dans ce que tu exprimes, en fait, ça va aussi renforcer l'impact que tu as sur le monde. Donc c'est vraiment... Waouh, c'est beau, dis donc. C'est très très beau. Ok, donc voilà. C'était pour toi. Merci, cette fois-ci c'est plutôt amoureux, je vous remercie les gars, c'est sympa. Et c'est une très très belle guidance. On a envie d'y rester, hein. Regardez comme ils sont mignons. Ils sont trop beaux. Et avec cette forme d'ouverture au niveau émotionnel, au niveau de l'innocence, il y a vraiment la joie, il y a, je sais pas, je vois des rires, je vois des jeux comme des enfants, tu vois, un truc vraiment de très doux, de très, peut-être un peu, qui va un peu enlever, il y a cette énergie assez sérieuse quand même, tu vois, un peu, et c'est très bien, hein, tu vois, mais mettre un peu de légèreté aussi, de lâcher prise et prendre les choses peut-être un peu moins au sérieux, tu vois. Être dans une énergie plus légère. Bon, bah écoute, voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, on me dit quand même qu'il y a autre chose, quelque chose d'important. Ok. Alors, on me dit pas de tirer la carte, c'est bizarre, mais c'est comme ça. On me parle de la clé. On me parle que ça ouvre... Que ça, il y a une clé qui s'ouvre. Enfin, c'est une clé pour quelque chose d'autre. C'est une clé... J'ai évoqué un petit peu, mais on me confirme, il y a une clé, d'accord? C'est un passage vers autre chose. Il y a un level up, quoi. C'est comme, je sais pas pourquoi j'entends 5e dimension, mais voilà, peu importe les chiffres. Enfin, si je suis sur le 5, c'est le pape, le guide, tu vois, le guide spirituel. Donc peut-être que ça va renforcer déjà ce positionnement que tu adoptes. Peut-être que les polarités, peut-être qu'ensemble vous allez pouvoir amener, mais une notion de boucler la boucle, tu vois. J'ai envie de te partager ça. J'ai déjà suivi une formation avec Judith et Edward Van Bogart. Je te mettrai en lien. Et ce qui est intéressant dans les formations qu'il y avait avec eux, parce qu'ils étaient en binôme pour les donner, c'est qu'il y avait vraiment un espace à travers l'archétype du père, du masculin, et l'archétype de la mère et du féminin. Il y a vraiment un espace de travail qui est énormissime dans l'accompagnement. Donc si tu accompagnes déjà, mais même si c'est des enfants dans le contexte de stage, j'en sais rien, si c'est des adultes, enfin, et de nouveau ça peut être simplement à travers l'exemple, mais le simple fait que vous soyez deux, ça va changer la donne. Tu vas avoir accès à des choses auxquelles tu n'avais pas accès avant. L'impact que tu vas avoir sera aussi différent. Et j'ai l'impression, c'est un autre niveau de l'impact. Ça va être exponentiel, ça va être encore plus fort. Ça va être expansé. C'est comme si, tu vois, c'est comme si tu as né, tu vois, t'as la couche, t'as la croûte terrestre, il y a plusieurs croûtes, et là c'est comme si t'arrivais à la croûte supérieure, quoi. Plutôt qu'être dans une sphère comme ça, tu vas te retrouver dans une sphère comme ça. Donc il y a vraiment une notion d'expansion. Tu vas avoir accès à d'autres choses. Tu vas avoir accès à d'autres choses. Ton impact va être plus profond et sur plus de plans. C'est compliqué à expliquer parce qu'en plus ça va sûrement s'exprimer de manière différente pour chacun d'entre vous, mais une notion en tout cas d'accéder à autre chose, aller plus loin, quelque chose de, je dirais pas plus profond, je dirais plus subtil, mais voilà, en tout cas il y a une notion de résonance qui est vraiment expansée. Donc ça c'est vraiment super important. Est-ce que tout a été dit? Oui, c'est vraiment important ça. On me dit c'est important cette clé. On me dit que tu peux aller voir la guidance de la clé si tu veux. Oui.
Parce que, oui, enfin, tu verras dans la guidance, à mon avis, ici, dans l'étape où tu es, en fait, c'est la guidance du numéro 2, mais déjà avancé. C'est-à-dire que tu es passé par ce truc 2, c'est une explication. Ça va faire sens pour toi. Le 2 va faire sens pour toi parce que c'est ce qui te permet d'être là, ici, maintenant. D'arriver dans ça, maintenant. C'est ça, maintenant. Maintenant, tout bientôt, ça s'est produit il y a pas longtemps. Il y a une notion quand même de temporalité, qui est un peu avant, maintenant, un peu après. Tu vois, c'est vraiment une temporalité très proche. Il y a une notion très très proche. Mais c'est le départ de quelque chose d'autre. Hein, tu vois, c'est pas comme on dit ici. Tu vois, il y a une notion des créations divines, mais je vois que c'est vraiment là tu mets le pied dans cette fameuse 5e espace, quoi. Tu vois, tu es dans cette 5e couche. Donc tu mets le pied dedans à travers ça. Et puis bah voilà, vous allez cheminer ensemble. Hein, mais c'est comme si tu étais dans l'ombre et tout d'un coup tu mets un pied dans la lumière. Tu vois, c'est vraiment il y a un truc vraiment, il y a un changement vraiment important quand même, profond. J'ai dit subtil, mais c'est quand même profond. Ça va devenir évident. Ça va devenir évident. C'est vraiment entrer dans la lumière. Et entrer dans une lumière, en tout cas, vraiment. Peut-être que c'est simplement juste de quitter cette phase une forme de... Oui, une forme oui, j'ai le mot désespérance qui vient, tu vois, une forme de... en fait, ce que j'espère, c'est pas possible, tu vois. Ce que j'attends, c'est pas possible. Mais en fait, si, c'est possible. Et puis là, hop, tout d'un coup, mais en fait, si ça, c'est possible, tout devient possible. Voilà. Maintenant, j'entends que je peux clôturer. Bon, bref, c'est sympa. Hein. Moi, je rigole bien comme ça. Je me dis, c'est une énergie plutôt de joie, comme on peut le voir, hein, d'euphorie, pardon, euphorie. Donc super. N'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner si ça te parle. Et ouais, c'est super, profite. Hein. Belle aventure, beau cheminement. Bienvenue très chers amis du choix numéro 5. Bon, mais je mets un peu comme ça pour qu'on le voit, ce petit bonhomme qui est en train de lire. Regarde, je l'ai trouvé, j'ai eu un petit coup de cœur comme ça. C'est un petit enfant qui est en train de lire, qui est zen. Donc je rappelle quand même là-haut qu'on est sur un tirage plutôt romantique et en même temps, ils me font dire ce qu'il y a à dire. Donc si c'est pas du romantique pour toi, c'est pas du romantique. Peut-être qu'il y a quelque chose par rapport un apprentissage aux enfants. On va aller voir ça un petit peu. Donc, je suis désolée, tu l'auras pas en entier. Ou alors, je le mets comme ça. Je te mets couché. Tu fais dodo Oui, l'oracle de l'esprit animal. L'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Reid. C'est une très, 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 très belle carte, ça. Très, très chouette. Ah oui, tu vois, j'ai viré du tirage précédent. Il y a des cartes que j'ai virées, mais j'en aurais pas besoin ici, ça va. Parce que je dis, je jette des trucs. Moi, je dis, allez hop. Je prends, je jette. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à raconter pour vous? Quel est le message pour vous? Donc, en lien avec l'amour romantique ou ce qui doit prédécesser, ou si l'amour romantique est déjà en place et qu'il y a un autre message pour toi. Bref, le message juste, hein, puisque c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. On va pas lutter contre le courant. C'est pas celle-là, j'entends. Oui, c'est celle-là. Ça, c'est très bien. Et tu la mets à l'endroit. Oui. Ouvrez-vous à l'infinité des possibles. Une étoile de mer. On va aller le mettre là. On va aller la mettre là. Et je peux en tirer une autre. Est-ce que c'est... Attends. C'est celle-là, mais je dois l'associer à une autre. Voilà, ok, très bien. C'est celle-là, mais je dois l'associer à une autre. Parfait. Oui, reste ici avec moi. Tu pourras associer ces deux-là après. Oh, d'accord. Ok, bon. Pas celle-là. Ces deux-là. Oui. D'accord. Donc, j'ai ici 2, 2, 1. J'ai poussé mon petit loulou. On a, pour s'ouvrir à l'infini des possibles, il y a quelque chose qui doit s'ouvrir. Ok, on va aller voir un petit peu ce que ça raconte. Il y a un processus ici. Je sens que c'est un processus. Un processus peut-être, oui, dont l'objectif c'est s'ouvrir. Je peux toutes les mettre à l'envers. Ça, c'est quand même bizarre. Bah oui, elles sont toutes à l'envers, sans blague. Alors, soyez intrépides et audacieux.
rêver le monde en devenir. Donc, on va aller voir un peu ce que ça raconte. Hein. Pour le moment, quand je dis qu'elles sont toutes à l'envers, c'est pas des blagues. Hein. Ils me disent qu'elles sont toutes à l'envers. Je vais pouvoir les retourner. Je vais d'abord les lire, les remettre à l'envers, on va travailler. L'esprit a un projet, il y en a toujours assez. On va aller retravailler ça. Elles sont toutes à l'envers. Ben oui, elles sont toutes à l'envers. J'adore tout à l'envers. Ah, bon. Apporter une touche de délicatesse. Ok. Je peux les retourner en vous remerciant. Ok. Donc là, moi, j'entends quand même que y a un mouvement pour toi. Pour l'instant, c'est comme si tu es dans des croyances limitantes de... En fait, non, c'est même pas des croyances limitantes. Moi, ce que je vois, c'est que tu es vraiment dans des conditionnements, que tu es dans des habitudes, que tu fais comme on a toujours fait, comme ta famille a toujours fait, comme tu as toujours fait. Il y a un truc comme ça. J'ai envie de mettre un truc chouette. Regarde. On va rester dans les animaux. Les animaux, ils t'accompagnent. Hein. Je sais pas si tu as un truc avec les animaux en particulier, toi qui me regardes. Je suis sûre que tu aimes les animaux. Oui, les animaux, au moins, ils ne trahissent pas. Tu es dans des croyances comme ça? C'est pas vrai, les moustiques, ils piquent. Les chiens, ils mordent. Oui, ils préviennent, pas toujours, parce qu'un chien qui a eu des événements traumatiques, il prévient pas toujours. Voilà. Et une deuxième. J'ai envie de... Ouais. Je vais aller... T'as du lourd, toi. Hein. T'as du lourd. T'as des trucs. Tu as des grands chagrins, là. Je sens qu'il y a beaucoup de tristesse en toi. Il y a des trucs, beaucoup de souffrance. T'as vécu des trucs traumatiques? Regarde. Qu'est-ce qu'il vient de dire, le lynx? Regarde, il est dans la nuit. Je ne garde que les bons secrets. Il y a une notion vraiment de déposer, de te libérer comme ça de toutes ces souffrances. C'est peut-être pas les tiennes, hein. C'est peut-être du transgénérationnel, c'est peut-être de l'héritage, c'est peut-être des choses de l'enfance. En fait, je crois que c'est un peu tout ça, mais qui est cumulé. Alors, moi, je te dirais, ce serait bien de faire, oui, un... Non, je vais pas dire ça. On va faire la guidance, on va regarder ce que ça raconte. Ici, c'est des énergies pour t'accompagner. Donc, dans le processus ici, ça va être quand même un processus qui va beaucoup te bousculer, hein, d'accord? Donc ici, il y a une notion d'aller vraiment que garder les bonnes choses, c'est-à-dire de mettre en lumière les trucs qui sont pas ok, qui sont pas chouettes et que dont tu dois te séparer, des trucs qui te bloquent, des trucs qui te conditionnent, des trucs qui t'enferment, qui te rendent malheureux, qui te mettent en colère, qui mettent... Allez, oui. Je ne sais pas. Ici, j'ai de la confusion. Tu vois, je sens qu'il y a de la confusion. Ok, on va se connecter au lynx. Le lynx, c'est quand même un félin, donc il y a cette notion aussi d'indépendance. Je connais pas bien le lynx en tant que tel, mais je sens que c'est vraiment un esprit puissant ici pour t'accompagner. Donc tu peux vraiment te connecter à cette énergie du lynx. Je ne garde que les bons secrets, ce qui est toxique pour toi, ce qui te rend malade, j'ai envie de dire, psychologiquement, physiquement, peu importe, ça va être mis en lumière. Là, il y a un truc vraiment dont tu dois te séparer. Et je dis pas sur le fait que tu dois t'en séparer, toi, faire quelque chose, c'est que là-haut, vraiment, il va y avoir un raz-de-marée, peut-être que tu le vis, peut-être qu'il va y avoir un événement bouleversant pour toi. Peut-être ça, c'est ça que je sens, la tristesse, il y a un truc, mais là, tu es en gros changement, là. Ce dont tu dois te séparer, te détacher, est mis en lumière. Le temps est venu vraiment de passer à autre chose, de changer de paradigme, Pam, pam, pam. Cette énergie-là, elle va t'accompagner dans le processus. Ok, oui, là, c'est le bon. Celui-là, tu le ranges, c'est non. Ok. Regarde. Alors, le corbeau,
Il y en a beaucoup qui voient ça comme un mauvais présage, mais il faut savoir que dans la mythologie amérindienne, c'est un guide spirituel très puissant. Hein. Donc ici, on est, je crois, en la magie. Alors, à chaque fois que tu verras un corbeau, une corneille, je t'invite vraiment à te connecter à cet esprit de l'oiseau, tu vois, de la magie, de la transformation, de la force, vraiment. Et pour l'anecdote, j'étais dans le désert du Sahara. Eh bien, je peux te dire que les corbeaux, ce sont les rois des airs du désert, hein, parce que c'est les rois des airs du désert. Ça, c'est comique. Les rois des airs du désert. C'est le seul grand oiseau que j'ai vu. C'est le plus grand oiseau que j'ai vu. J'en ai vu plein des tout petits. Et en fait, le seul grand oiseau que j'ai vu, et j'en ai vu à 2 ou 3 reprises, c'est les corbeaux. Et moi, je suis très, très connectée aux oiseaux, donc je les vois. J'ai même eu la chance de voir un hara rouge voler au-dessus du côté de Gosli, là. J'ai halluciné. Mais donc voilà, donc je suis vraiment très connectée aux oiseaux. Donc je les vois, donc vraiment, à chaque fois que tu verras un corbeau ou une corneille, repense à la magie, pense que c'est la magie qui est là, qui est autour de toi, qui vient te soutenir. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment quand même dans des partenaires qui sont sombres, tu vois, qui sont dans l'ombre, qui œuvrent dans l'ombre, qui sont en lien avec des parts de toi, qui sont inconscients, qui sont inconscients, oui. Mais qui viennent aussi te toxifier, te bloquer, d'accord? Bon, allez, on va avancer sur des choses positives. Donc, il y a besoin de sortir, tu vois, tu n'oses pas, tu es bloqué, tu restes dans des habitudes, dans des conditionnements. C'est ça que moi j'entends, c'est pour ça que tout était retourné. Mais tout est retourné parce que, alors peut-être que tu es déjà en process, hein, d'accord? Donc voilà, mais il y a un truc en tout cas qui est vraiment très fort bloqué. Regarde, ouais, regarde. Ici, j'en avais une, il fallait absolument, elle bloquait. L'araignée, j'ai le choix. Il faut savoir que les alliés de l'ombre, parce qu'ici c'est nouveau une carte très sombre, et tu vois l'araignée, ça fait lien avec la peur, ce sont des alliés qui sont très puissants. Tes peurs sont des alliés très puissantes, vraiment. C'est hyper intéressant d'aller voir les peurs, d'aller affronter nos démons intérieurs, parce qu'après aussi, quand ça devient des alliés, ce sont des partenaires super puissants. Moi, par exemple, j'avais vraiment peur des... Je vais te dire que ne rigole pas. Des dents de la mer. Tout jeu de mots, évidemment, est probablement pas anodin. Donc voilà, les grands requins blancs, les mégalodons, les monstres du fond des mers. Alors, c'est pas une blague. Hein. J'ai énormément processé en auto-hypnose. Enfin, maintenant, je sais que c'était l'auto-hypnose à l'époque. Je pourrais dire en état modifié de conscience. C'est plus juste d'ailleurs que auto-hypnose. Parce que l'auto-hypnose, pour moi, il y a une intention. Là, il y avait vraiment pas d'intention. Ça se passait. Et donc vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Et puis après, il a fallu du temps. Et à un moment donné, en fait, les grands requins blancs se sont matérialisés. Alors ça aussi, tu peux rigoler. Parce qu'en fait, ils en avaient 2. Un de chaque côté de moi. Et ils avaient une sorte de... Tu vois la patte patrouille avec un équipement comme ça, jaune, avec des lumières et tout. Et des trucs électroniques comme ça. C'était vraiment c'était super drôle. Et donc, c'était vraiment avec moi, quoi. Tu vois, des partenaires. Donc je pense vraiment qu'il y a un truc, avec les peurs, hein, là vraiment, on est dans du sombre. Et donc l'araignée aussi, elle tisse sa toile, tu vois. Mais regarde, on parle de s'ouvrir à l'infini des possibles. Et on a l'araignée, j'ai les choix. Et puis avec l'étoile de mer, en fait, quand elles perdent une patte, ça repousse, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc de résilience, tu vois, l'énergie un peu du phénix, tu vois. Enfin, sauf que le phénix il meurt complètement ici. Toi, tu vas pas mourir complètement. C'est vraiment, il y a des choses dont tu vas te séparer, mais en fait, ça va laisser place à une repousse et quelque chose qui est beaucoup plus ok. Tu vois. Je devient un peu sombre ici. Je ne sais pas si j'ai une lumière. Turn on the light. Besoin de mettre... Bah oui, sans blague. Besoin de mettre de la lumière, sans blague. Ce sont des petits comiques. Hein. Je sais pas si ça va être bien comme ça. On va tester. Voilà. Hop. Regarde, on va mettre de la lumière. 1 et 2. Voilà. Maintenant, il faut pas que le truc se fasse. Mon c'est partant, au secours. Sinon, je redresse un petit peu. C'est un peu mieux. C'est un peu moins pire. Regarde. Je vais prendre l'oracle de la gardienne des mythes et je vais mettre en support. On va voir si ça suffit. Regarde. Ça marche. C'est pas beau, ça? Ça tombe en cours de route. Ça ne prend pas très sérieux. Je ne les ai pas bousculés. Donc,
Il y a une invitation vraiment à oser, à sortir de tes schémas, oser être toi, oser t'exprimer librement, oser, j'en sais rien, est-ce que tu as envie, quoi. Tu vois? Pour l'instant, tu oses pas, mais tu es déjà, il y a une part de toi qui est en train de rêver. Et il y a une notion, pour moi, j'entends vraiment avec l'hypnose, tu peux aussi dépasser tes peurs. Parce qu'en t'imaginant faire des choses que tu as envie de faire, en fait, tu te donnes le pouvoir et la possibilité de les faire. Donc c'est important. Si tu rêves de choses, alors rêver éveillé, hein, tu vois, tu dois pas dormir. Si tu rêves, tu t'imagines dans une situation, tu vois, allez, j'entends, j'aurais voulu être un artiste, tu vois. Mais j'ai peur de monter sur scène, j'ai peur de quitter mon boulot. Je reprends l'exemple de Jacques Brel que j'ai utilisé tout à l'heure, tu vois, qui a refusé le job de vendeur dans l'usine à carton, de responsable, je sais plus, de l'usine carton de son père. Peut-être que toi t'as accepté, qu'en fait c'est un grand regret là. Mais en tout cas, il y a vraiment un truc de, si t'es pas encore prêt tout de suite là à oser, à être intrépide et audacieux, tu peux déjà juste t'imaginer le faire, t'imaginer aller vers ça. Ça va évoluer. C'est quelque chose de progressif. L'araignée, elle a pas tissé sa toile comme ça, hein, tu vois, c'est fil après fil et étape après étape. Donc ici, il y a une notion, l'esprit a un projet. Pour moi, c'est vraiment clair que il y a un truc que tu dois accomplir. Il y a un appel de ton âme. Tu vois, on est tout à fait dans un tirage d'amour romantique, hein, enfin, c'est pas grave. Tu es peut-être déjà en couple et ça se passe bien, hein, ou peut-être que tu es célibataire et que ça se passe bien. Peut-être que ce que tu dois entendre maintenant, c'est juste que là, c'est un truc important et que c'est l'occasion et que sinon, tu n'aurais pas reçu ce message. Donc, on va faire avec. J'entends, il y aura un petit message après. Donc, il y a une notion vraiment de quelque chose plus grand que toi qui t'attend. C'est un appel de ton âme, c'est un truc vraiment que tu as besoin d'accomplir, que tu as besoin d'exécuter. Je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Et tu as peur de manquer, il y a la peur du manque. Il y a la peur du manque et moi je comprends très bien. Alors ici, ils sont plutôt rassurants, il y aura toujours assez, etc. Mais bon, voilà. Après, mets en place ce qu'il faut pour trouver un soutien, ou si tu sens vraiment que tu dois le faire, de toute façon, tu te lanceras même si t'as pas de filet. Mais si tu peux mettre en place des filets, d'ailleurs pour un poisson, c'est plutôt intéressant. Enfin, pas pour le poisson, tu vas me dire. Mais un filet de sécurité, avant de te lancer, si ça demande vraiment un gros changement, des balises, etc., tu le fais, quoi. Si c'est quitter un job pour te lancer en tant qu'artiste, un job rémunérateur, etc., ben, vois si tu peux faire une pause carrière, vois si tu peux avoir des soutiens parallèles, vois peut-être pour lancer le projet petit à petit. Enfin, il y a une notion d'oser, t'es pas obligé de tout envoyer valdinguer, quoi. Tu vois, tu peux commencer étape par étape. Tu peux, si c'est pour être artiste, je sais pas, musicien, tu peux commencer par des scènes ouvertes avec ta guitare ou ton piano et puis une table de laine, hein, tu vois, et voir un peu comment ça prend. Et puis après, quand les choses prennent de l'ampleur, que tu vois que ça évolue. Moi, de toute façon, quand je lis que l'esprit a un projet, je n'ai aucun doute sur le fait que tu vas y aller. Je sais pas sous quelle forme, mais tu vas y aller. Mais il y a d'abord un truc, il y a un truc quand même à débloquer. Il y a des peurs, il y a peut-être un manque de foi. Peut-être que tu es en manque de foi. Tu vois? On t'a fait croire que on ne pouvait pas croire en la magie. Si la magie, ça fonctionne. Moi, je sais que ça fonctionne. Parce qu'à un moment donné où c'est pas des hasards, tu sais, quand tu cherches une maison et que tu entends le matin « Appelle un tel » et que tu appelles la personne, mais justement, j'envisage de vendre ma maison, hein, qui est pile poil à l'endroit parfait, qu'elle correspond à 100%. Tu dis bon, ouais. Il y a d'autres concours de circonstances, mais voilà, il y a pas de. Je pense que vraiment la magie existe. Enfin non, je pense pas. Je sais. Avec les tirages aussi, c'est intéressant parce qu'il y a des trucs qui ressortent. Oui, regarde ce que tu as à offrir au monde. Mais j'ai envie de dire que tu vas te l'offrir à toi d'abord, tu vois, mais tu vas l'offrir au monde. Il y a un truc, t'as un truc à faire là. T'as vraiment un truc important à accomplir là. Regarde comme elle est belle en plus. Et puis voilà, moi je pense à Bambi. Bambi, c'est quand même le roi de la forêt, hein. Je veux rien dire, mais c'est pas n'importe qui, hein. Donc c'est possible, Tu crois que tu n'as pas le choix. Tu crois peut-être que tu es enfermé dans une toile d'araignée, mais non. C'est pas vrai. Il y a des croyances, il y a des croyances limitantes. Tu n'imagines peut-être pas que c'est possible. D'ailleurs, tu ne sais pas encore à quel point c'est possible. Mais c'est normal, hein, l'esprit humain est limité. Hein. Moi non plus, je ne sais pas tout ce qui est possible. Il y a une notion de croire que c'est possible, même si tu penses que c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on est en contact avec l'enfant? Ben oui, ton enfant intérieur. C'est un rêve d'enfant. Dis, c'est un rêve que tu as depuis petit ou petite.
Ouais, reconnexion en tout cas à ton enfant intérieur là. Hein. Il y a un truc vraiment de revenir à ce qui te rend heureux, à de la joie, à ce qui te nourrit, à ce que tes aspirations, tes envies, tu vois comme un enfant. Tu sais, l'enfant, il a envie tu sais, il voit comme ça, il voit une coccinelle, il va compter ses points, dire, elle a tel âge, il va souffler pour la faire voler, il va la prendre et la mettre sur son pull pour faire comme un petit bijou, ou bien il va lui parler comme si c'était sa meilleure amie, tu vois. Il y a un truc comme ça. Il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup de spontanéité, il y a un truc vraiment. Mais là, oui, il y a ton enfant intérieur, je pense, qui crie, qui dit, hey, il est temps là! Mais en même temps, je sens vraiment de la douceur. Je sens la douceur, tu vas en apporter, mais je sens qu'on t'en apporte également, tu vois. Je sens qu'on t'en apporte également. Parce que oui, ce que je voulais dire, tu vois, et c'est avec cette histoire, rêver le monde en devenir, l'hypnose, ça peut vraiment t'aider. Et tu peux aller voir un thérapeute pour ça, bien sûr. Moi, je peux t'aider là-dedans. Hein. Mais il n'y a pas de mais. Ce qui est important, ça va être visualiser. Il y a une notion après c'est ouvrir. Hein. C'est ouvrir ton champ des possibles, hein, t'ouvrir à l'infini, c'est t'ouvrir à autre chose, hein, t'ouvrir au fait que tu as le choix, t'ouvrir que il y a un truc vraiment un truc qui est fermé quoi, tu vois. Et dans la douceur, le faire dans la douceur, ouvrir dans la douceur, tu vois, pas te faire violence, ça c'est important. On veut se faire violence pour aller vite, on a l'impression qu'on doit être efficace tout de suite, machin, et en fait non, la vie c'est pas ça. Enfin, la vie, ça peut être ça, mais regarde, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai le choix. Donc tu as le choix, et en fait, ce que moi je sens, c'est que tu peux faire le choix vraiment oui, d'ailleurs tu vas faire ce choix, tu vas faire le choix de la douceur, tu vas y aller progressivement. J'écoute, hein, j'écoute s'il y a autre chose, mais comme prendre le temps de respirer aussi. Oui, c'est ça, progressivement, c'est pas forcément continu, c'est je fais un pas, je fais une pause, je prends le temps de respirer. Je fais un pas, je fais une pause, je prends le temps de respirer. Ah ben là, je suis à l'aise, je vais faire 3 pas, puis après, tu vois, c'est pas, il n'y a pas de règle dans l'évolution. Il y a des moments où tu vas avancer, il y a des moments où tu vas t'arrêter, des moments peut-être où tu vas faire 3 pas en avant, 2 pas en arrière, 10 pas en avant, tu vois, 1 pas en arrière. Enfin, il y a une notion aussi d'évolution, tu vois. On pense toujours que l'évolution, c'est ça, quelque chose de très continu. Et en fait, l'évolution, ça peut être ça. Après, moi, je vois plus pour toi un truc un peu comme ça, tu vois. J'ai besoin... Là, c'est un peu... Oh non, j'ai peur, j'ai un peu de... Ok, je me prends une pause, je m'arrête, je prends le temps de respirer. Peut-être d'avoir un soutien, de faire appel à quelqu'un, ou simplement ne plus rien faire, pause, je continue, tu vois, il y a un truc vraiment un peu... Je sens vraiment que c'est progressif et que c'est pas forcément continu. Mais sache, c'est vraiment important. Pour moi, ça c'est vraiment un accomplissement très important dans ta vie que tu vas faire. Ça va vraiment être très important. Et à travers ce chemin, en fait, tu vas garder que le bon. Tu vas débloquer des trucs. Et peut-être qu'effectivement, ça se fera avec des étapes où tu auras un soutien extérieur. Et puis, il y a des moments où, en fait, le soutien extérieur, ce sera un regard bienveillant, ce sera un mot gentil, ce sera un compliment, ou ce sera simplement que tu te sens bien, tu vois. Donc, il y a... Voilà. Mais, ouais, ça va se faire. Moi, je vois plus, effectivement, la douceur et une connexion à la fois. Mais il y a un gros changement. Donc voilà, bon désolé, hein, c'est pas finalement tellement l'amour romantique. Et la connexion avec ton enfant intérieur, regarde. Oh, il est content. Mais il est lourd aussi, hein, donc il y a vraiment... Ça, c'est vraiment... Ça, je sens vraiment à travers, tu vois, le fait de le reprendre, je sens vraiment, mais ça va être très ancré. Ça va être... Ce que tu vas faire comme changement, ça va être... ça va pas être vaporeux, ça va être vraiment quelque chose de stable, qui va durer, qui va s'ancrer dans ta vie, qui va prendre de plus en plus de place, qui va peser de plus en plus lourd dans ta vie. Et c'est ok, c'est très bien. Ça va se faire dans la douceur, mais ça va se faire de façon vraiment très signifiante pour toi. Ça va faire sens. Ça va faire sens. Si tu sais pas de quel projet d'envie ou quoi il s'agit, non, si tu sais. Oh, si tu sais déjà. Tu sais déjà ce que tu as envie. Et même si tu sais pas précisément. Tu sais, parfois, ça c'est important à savoir. Parfois, tu vois, regarde, si je te dis, toi t'es là, d'accord, il y a une carte au milieu et tu dois aller là.
Mais pour aller là, bah, tu as une carte au milieu, donc tu vois pas par où tu dois aller. Donc on va te faire aller par là, tu vas d'abord là, et puis là, et puis là, et puis là. Donc on pourrait dire, bah j'ai fait un détour. Mais oui, mais sauf qu'en fait de là, tu sais pas aller à là parce que tu vois pas la destination. Tu es obligé de passer par des étapes. Donc surtout, tu ne t'inquiètes pas, c'est normal de passer par des étapes, on pourrait dire se tromper de chemin. J'ai pas pris la bonne direction. Mais si, c'est la bonne direction. C'est pas le chemin le plus court. Mais c'est la bonne direction. C'est le bon chemin pour arriver là. Parce que si tu y vas pas de la bonne manière, ben, tu peux peut-être, tu vois, t'en prends pas la figure. Peut-être que justement, tu vas pas être dans de la douceur, tu vas être dans de la violence. Peut-être que justement, tu vas souffrir, tu vas avoir des choses qui vont être difficiles. Et peut-être que simplement, c'est pas possible parce que c'est pas accessible à ta conscience. Parce que pour que tu arrives là, tu dois d'abord passer par cette étape-là. Tu comprends? Donc, de toute façon, voilà, il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a des chemins qui nous permettent d'aller là où on doit aller et qu'on n'atteindrait pas si on n'était pas passé par ces étapes-là. Parce que cette étape ici nous empêche d'avoir cette vision-là. Et que tu peux pas faire autrement, c'est comme ça. Ça, c'est la vie. Donc, oui, et à travers ce chemin, j'entends aussi qu'il y a l'ouverture et ce champ des possibles. Bon, tu veux bien me faire un truc pour le truc. Oh, oui. Pour l'amoureux, qu'est-ce que tu veux me dire? Pour le plan amoureux. Oh, regarde. Ça, je vois pas le rapport avec l'amoureux. La licorne. Tu as un amoureux ou une amoureuse qui a une licorne? Qui est incroyable? Qui est magique? Il n'existe pas deux comme elle, on croit que ça n'existe pas, mais en fait, ça existe. Regarde, on a la lune qui sourit. Je sais pas, enfin, on a l'impression qu'on a la lune qui sourit, alors que normalement, je crois que c'est juste une illusion, tu vois. La lune, en plus, c'est la part inconsciente de soi. Ah là là, c'est beau. Ou quelqu'un pour qui tu es une licorne. Oh, ça c'est encore plus beau. Bon, vois un peu. Vois un peu comment ça te parle. Mais pour l'aspect amoureux romantique, on me dit il a les cordes. Tu es sacré pour l'autre, ou l'autre est sacré pour toi. Vous êtes sacrés l'un pour l'autre. C'est mignon. Ça se voit pas peut-être à l'extérieur en fait. À quel point c'est magique ce que vous avez. Hein? Oh, elle est magnifique cette carte. J'avais pas vu qu'elle était tombée en plus. Tu vois, les animaux, ils t'accompagnent bien. Donc voilà. Bon. Bah oui, je suis sacrée, je dois accomplir un projet sacré. Il y a un truc quand même qui est important. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Je peux clôturer là, oui. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Pour le coup, j'aurais fait la plus longue ici en choix numéro 5. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner. Ça récompense mon travail. Et puis, si tu as besoin d'un coup de main, si tu as besoin d'une consultation, si tu as besoin... Je fais aussi un travail énergétique pur, mais voilà, si tu es ouvert à ça, on peut le faire aussi. Ça dépend comment se passe la séance d'hypnose. Mais on peut aller travailler aussi sur les plans énergétiques en même temps qu'on fait l'hypnose. Donc ça dépend vraiment de ce qui se met. Mais voilà, si tu as besoin. Ou peut-être expérimenter une séance, alors de nouveau avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Mais l'idée, c'est aussi pouvoir être autonome dans la gestion de ton énergie, de tes aspirations dans ton processus, tu vois. Tu peux apprendre des choses. À travers une séance d'hypnose, tu peux apprendre à partir toi-même en état modifié de conscience à travers, pour aller à la rencontre de toi et pour dépasser tes peurs. Ça aussi, ça peut être des exercices qu'on peut faire de visualisation, avec des ancrages, avec des outils. On peut, même avec des objets parfois. Parfois, j'ai des objets, en fait, les gens qui font des séances voient un objet et en fait, je l'ai, tu vois. Et donc, ils repartent avec, évidemment. Ils repartent avec l'objet. Ne viens pas en me demandant une géode d'améthyste de 300 kilos. Hein. Je tiens à préciser que tout le monde ne part pas forcément... Non, mais jusqu'à présent, les objets qui étaient venus en visualisation, souvent c'était une petite pierre ou un petit animal ou un petit truc que j'avais. Donc, c'est déjà arrivé plusieurs fois que les gens, enfants ou adultes d'ailleurs, partent avec un petit objet qu'ils ont vu en fait en canalisation et en état modifié de conscience, en état d'hypnose et qui était là vraiment. Donc voilà, bon cheminement pour le coup, mais ça en vaut la peine, hein, d'accord, ça en vaut vraiment la peine, vraiment. Il y a un truc, n'hésite pas à te faire soutenir si tu as besoin, et surtout crois en toi, et puis pense dès que tu vois une corneille ou un corbeau, tu penses à cette vidéo, tu penses à un message de mes guides, de mes anges gardiens, de Dieu, de ce que tu veux. Mais en tout cas, voilà, il y a un truc, ils sont là, on est là, et on est là pour te soutenir, pour contribuer. Il y a aussi une notion de pas hésiter à demander. Alors c'est bien de demander dans le plan subtil, hein. C'est bien de demander sur le plan matériel aussi quand on veut obtenir des choses. Mais voilà, la cohésion des deux, la collaboration des deux, ça peut être aussi important.
Donc voilà, bon, allez, à bientôt. J'espère que ça t'a plu et que ça t'aidera. Salut!